Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous le voyez dans le titre, un tag. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de tag. J'ai regardé, ça fait à peu près 7-8 mois. Et alors j'en fais pas tout le temps des tags, mais quand j'en trouve un sympa, voilà, je le mets dans un coin de ma tête, je le note sur mon agenda pour tout vous dire. Et puis, voilà, quand j'ai besoin de faire une vidéo ou que j'ai envie de faire un tag, eh ben, je ressors différentes choses que j'ai vues sur plusieurs chaînes. Et celui-ci, donc c'est le tag Confession littéraire et que moi j'ai vu sur le compte de Justine Bouquin. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Donc c'est un tag qui est composé de 15 questions et j'ai trouvé des questions assez fun. Et ça va me permettre, comme d'habitude, et vous savez que c'est ce que j'aime bien faire avec les tags, d'aborder plein de sujets différents. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de livres, mais on va parler forcément de livres, bien évidemment, mais d'habitudes, de choses que je fais, que je ne fais pas, etc., etc. Bref, par rapport à ces 15 questions, je vais développer, pas trop parce que sinon ça va être super long, mais voilà, je vous mettrai les questions en barre d'infos et bien évidemment, si vous avez envie d'y répondre en commentaire ou de réagir à ce que je vais dire, forcément, je vous invite à donner votre avis et à répondre à ces questions, voire pourquoi pas à faire vous aussi la vidéo ou un post sur Insta. Bref, libre à vous. 15 questions, on est parti. Première question, est-ce que j'ai déjà abandonné un livre en plein milieu? La réponse est oui, je l'ai même parfois abandonné très très tôt. Il y a quelques années, je faisais partie de ces lecteurs qui avaient énormément de mal à abandonner un livre et je dois bien avouer que plus le temps passe, plus je lis, plus mes goûts s'affirment, on va dire, et forcément, moins j'hésite à abandonner un livre. J'ai essayé pendant très longtemps de lire des livres jusqu'au bout en me disant ça va s'améliorer, ça va être top, etc. Spoiler, pas du tout. Hein. Souvent, un livre que vous aimez pas à la page 100, il y a 9 chances sur 10 que même à la fin, ça vous plaise pas plus. Donc maintenant, j'ai tendance à m'écouter. Si j'y vais à reculons, si j'accroche pas à la plume, si je me fiche de ce qui arrive au personnage, j'arrête. Je laisse tomber, j'abandonne et je le fais sans aucun remords. Voilà, si ce livre-là ne m'a pas plu, il plaira probablement à plein d'autres lecteurs et c'est pas très grave finalement. Question suivante, j'ai déjà lu la fin d'un livre avant le début, jamais. Voilà, je sais qu'il y a des lecteurs qui lisent la dernière page, jamais. Par contre, ça m'est déjà arrivé quand par exemple je veux regarder le nombre de pages du roman, ce genre de choses, de me spoiler quelque chose, ouais. Mais non, moi je ne lis pas du tout la fin des livres. Il y a des gens qui font ça, la dernière phrase ou le dernier chapitre, non. Moi pas du tout, je suis un peu une chasse au spoil permanent. Donc je veux découvrir en sachant le moins possible. Et non, j'ai jamais lu la fin, sauf par accident. J'ai déjà emprunté un livre sans jamais le rendre. Oui, j'ai fait ça. Je suis une très très mauvaise emprunteuse de livres. D'ailleurs, quand les gens veulent me prêter des livres, je leur dis ok, mais sache que tu vas pas le revoir tout de suite. Hein, je suis très très mauvaise pour ça. Pas que je veux pas le lire parce que quand les gens me prêtent les titres, souvent je suis contente de les avoir et tout. Mais vous savez que je fais des pages, j'ai des objectifs, des choses comme ça. Et souvent les livres qu'on prête, ils rentrent pas dedans. Et quand on veut faire baisser sa palle, c'est bien. Mais du coup, quand on lit un livre emprunté, on fait pas baisser sa palle. Enfin, vous voyez le délire. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, ouais, de garder un livre et de jamais le rendre. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Du coup, c'est vrai que j'ai aussi tendance à en emprunter très peu. Comme ça, je me dis, je suis sûre de les lire. Un jour, peut-être. Voilà. J'ai déjà fait une nuit blanche pour lire un livre. Jamais. Jamais parce que moi, je suis une mamie. J'ai toujours été une mamie, c'est-à-dire que moi, à partir de 20h, 20h30, je m'éteins tout doucement. Voilà, moi, je suis une matinale. Donc, je peux me lever, honnêtement, je peux me lever à 5h du matin, ça ne me dérange pas. Mais alors, franchement, passer 20h, 20h30, il n'y a plus personne. Voilà, il ne faut rien me demander. Donc, clairement, faire une nuit blanche pour lire un livre, déjà, je lis très peu, voire pas le soir. J'avoue que là, depuis quelques temps, je me challenge en me disant, allez, tu vas dans ton lit, tu lis un chapitre. Alors, autant vous dire que déjà, ça, c'est assez exceptionnel. Mais je suis pas du tout une lectrice du soir. Et alors, une nuit blanche, non. Non, parce que je sais que à 22h, je dors, c'est mort. Voilà, donc je suis pas du tout du soir et voilà, je sais. Donc une nuit blanche pour lire un livre, non, ça m'est jamais arrivé et il y a quand même très 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 peu de chances que ça m'arrive un jour. J'ai déjà sauté des pages pour aller plus vite, non, pas vraiment. J'ai déjà essayé de lire très 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 vite quand vous êtes à fond dans une histoire que vous voulez savoir, etc. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ou alors
quand je n'abandonne pas le livre, mais que je lis un peu en diagonale, oui, je peux sauter des choses. Mais vraiment, dans l'objectif de lire plus vite, non. Non, c'est soit j'essaie de lire plus vite pour avancer plus vite dans l'histoire, soit je lis en diagonale pour terminer un roman parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose et que le livre ne me plaît pas plus que ça. Mais sinon, non, ça j'ai pas fait non plus. Alors là, je vais regrouper les 3 questions suivantes parce que c'est j'ai déjà pleuré en public à cause d'un livre ou éclaté de rire ou été en colère. Alors 3, oui, aux 3, j'ai déjà pleuré en public parce que quand je lis, s'il faut que je pleure ou que je ris, si c'est en public, bah, c'est pas grave en fait. C'est comme ça. Si j'ai une émotion à ce moment-là, eh ben, elle va s'exprimer. Alors il y a peut-être 20 ou 30 ans, je vous aurais dit non, c'est la honte et tout. Maintenant, on va dire que quand on vieillit, on assume beaucoup plus de choses, et notamment de pleurer ou de rire en lisant un livre, en public ou pas en public, je m'en fiche. Voilà. Si j'ai envie de pleurer, bah, je pleure. Et puis si je veux éclater de rire, eh ben, je ris. Voilà. Je le fais sans aucun problème, sans aucun complexe, sans aucun remords. Ceux qui lisent me comprendront, et ceux qui lisent pas, eh ben, tant pis. Voilà. Je m'en fiche. Donc ça, oui, clairement, j'ai pas de souci. Et est-ce que j'ai déjà été en colère à cause d'un livre? Oui, bien sûr, bien sûr. Plein de fois. Là, celui auquel je pense tout de suite, c'est La deuxième femme de Louise May. Et puis un autre auquel je pense, c'est Le faire ou mourir. Et encore un autre, c'est En vieillissant, les hommes pleurent. Voilà, c'est 3 titres comme ça auxquels je pense spontanément. Oui, j'ai déjà été en colère. J'ai déjà été heureuse. Enfin voilà, j'ai déjà ressenti toute la palette d'émotions possibles des lecteurs en lisant, bien évidemment. J'ai déjà utilisé un livre comme dessous de verre. Non, alors ça jamais. J'ai jamais fait. Non, pas du tout. J'ai un dessous de verre sous mon bureau que j'utilise. Voilà, un dessous de verre, j'allais dire pas spécialement beau, pas spécialement moche, parce que bon, franchement, je suis pas très très fan des dessous de verre. Mais non, j'ai jamais mis un livre. Au pire du pire, je vais prendre un mouchoir ou un morceau de sopalin, voilà, pour poser mon verre dessus. Mais un livre, jamais. J'ai déjà acheté un livre juste pour son odeur. Non, jamais, ça m'est jamais arrivé non plus. Mais, alors vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne, que j'achète pas mal de livres d'occasion. En tout cas, beaucoup moins depuis janvier. Mais en tout cas, les années précédentes, j'ai acheté pas mal de livres qui viennent d'Emmaüs, de brocantes, de recycleries, de magasins de seconde main, etc., etc. Et que les livres, en vieillissant, ils prennent une odeur particulière. D'ailleurs, les livres que vous achetez aussi, ils ont une odeur spécifique. Et moi, je fais partie de la team. Je sens mes livres. Voilà, je vous fais une petite confession. Je sens mes livres, donc je les sens neufs, ou je les sens... Souvent, quand je le prends, ça peut m'arriver de le sniffer. Oui, absolument. Et puis c'est vrai que les livres qui sont un peu anciens, qui ont traîné dans des vieilles bibliothèques ou des choses comme ça, effectivement ils ont une odeur de vieux livres que je trouve pas désagréable. Mais de là à dire que j'ai acheté un livre juste pour son odeur, non. Par contre, à l'inverse, me suis déjà débarrassée d'un livre parce qu'il puait. Parce qu'il y a quelques années, petite anecdote, j'ai acheté une intégrale sur... Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, je sais plus, en tout cas sur internet, à un particulier. Et quand les livres sont arrivés, ils avaient une odeur de cigarette, mais un enfer sur terre. C'était absolument atroce. Vraiment, j'ai ouvert le colis, j'ai aspiré un taux de nicotine, à mon avis, incroyable. Et du coup, ces livres, je ne les ai pas gardés. J'ai essayé plusieurs astuces pour retirer l'odeur, mais franchement, non. C'était absolument affreux. Donc je crois que j'ai fini par les mettre dans une boîte à livres. Voilà, en me disant, bah moi ça me dérange, mais peut-être qu'il y a quelqu'un à qui ça posera pas de problème. Mais franchement, c'était absolument atroce. J'ai déjà recommandé un livre à quelqu'un sans l'avoir lu. Oui. Oui, je l'ai déjà fait. Parce que quand on est lecteur, gros lecteur, qu'on regarde, qu'on suit des comptes qui parlent de livres, qu'on regarde des vidéos, forcément, les livres extrêmement populaires, on en a entendu parler, ou des livres sur certaines thématiques, on en a entendu parler. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de recommander des livres. Le Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, ce qui est quand même assez fou. Oui, cette année, je le lis. Je vous promets, cette année, je le lis. Ça fait 2 ans, 3 ans, je crois, mais cette année, c'est la bonne, je le lis. Celui-là, je sais que je l'ai recommandé. J'ai déjà recommandé du Guillaume Musso, j'ai déjà recommandé du thriller que j'ai jamais lu. Enfin, notamment, la dernière fois, je parlais de La femme de ménage. Moi, je l'ai jamais lu, mais voilà. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé quand on voit des titres extrêmement hypés, des titres très populaires.
Oui, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens qui sont pas forcément gros lecteurs, de dire bah tu devrais essayer de lire ça, voilà ça a l'air bien, voilà etc. Par contre, je n'ai jamais menti, c'est-à-dire je n'ai jamais dit je l'ai lu. J'ai toujours dit j'ai entendu dire que apparemment ça parle de ça, ça a l'air bien. Enfin voilà, vous voyez, je pense que vous avez compris l'idée. Je recommande un livre sans l'avoir lu, mais je dis à la personne que je l'ai pas lu. Je lui fais pas croire que j'ai lu un livre que j'ai pas lu. Je fais pas. J'ai déjà refusé de prêter un livre parce que j'y tenais trop. Pas trop, je crois pas. J'ai eu beaucoup des mauvaises expériences. Hein. Vous prêtez des livres et quand le livre vient, vous vous dites « Mais comment c'est possible de faire ça avec un livre ?» C'est pas possible. J'ai déjà prêté des livres qui me sont revenus, alors qu'ils ne sont pas revenus. Hein. Mais je veux dire, je suis pas rancunière puisque moi, je l'ai déjà fait aussi. Donc voilà. Et j'ai déjà récupéré des livres avec le dos... mais pas cassé, mais explosé. C'est même pas cassé, c'est en... Vous savez, j'en prends un là par exemple, un dos de livre, il faut qu'il soit assez grand. Voilà, celui-là par exemple. Vous voyez, là, moi, il a rien, tu vois, vous voyez. Et il y a des gens, ils vous cassent le dos comme ça, mais c'est en 6 fois, quoi. Vous vous dites, mais comment tu as fait hein, pour le casser comme ça? Je sais pas. Je ne sais pas comment font les gens, mais j'ai déjà prêté des livres et j'ai regretté de les avoir prêtés. Oui, c'est vrai. J'avoue que il y a quelques fois, j'ai eu mal au cœur. J'ai un peu eu mal au cœur. Mais non, j'ai jamais refusé de prêter un livre. En tout cas, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Parce que j'ai pas comme... Malheureusement, c'est vrai que les lecteurs, souvent, on dit ça, mais j'ai pas beaucoup de gens qui lisent autour de moi. Et j'ai prêté souvent des livres de poche. Mon livre de poche, voilà, je suis pas... Ça m'embête plus sur les grands formats que sur les livres de poche, mais j'avoue que j'ai souvenir, j'avais prêté, je sais plus quoi, le livre, il est revenu, mais défoncé. Mais vraiment, vraiment, j'ai dit, mais comment c'est possible de faire ça? Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai déjà choisi de lire au lieu de sortir avec des amis. Je pense pas. Je réfléchis, je pense pas. Mais je pourrais le faire. Ça, c'est un truc que je pourrais faire. Je pourrais... alors, pas dire je veux pas venir, je vais lire. Par contre, ce que j'ai... Non, non, je réfléchis. Non, ça m'est jamais arrivé. Je sais que je pourrais. Vraiment, je pourrais le faire. Par contre, je mentirais. Je dirais pas que c'est parce que je veux rester à la maison pour lire. Je dirais je suis malade, je suis trop fatiguée. Peut-être. Je n'assumerai pas jusqu'au bout. C'est possible aussi. Mais non, franchement, jusqu'à présent, je pense que ça m'est... non. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé de laisser mon conjoint faire des soirées entre potes, de pas forcément vouloir y aller moi, voilà. Mais pas. L'objectif de démarrage n'était pas je veux rester pour lire. C'est parce que voilà, c'est pas forcément envie d'aller dans sur certaines soirées ou avec certaines personnes, voilà, plus ça. Ou parce que je pensais qu'il allait plus, j'allais dire, s'éclater sans moi. C'est pas tout à fait ça, mais bon, vous savez, parfois, j'allais dire, on aime bien sortir uniquement avec ses amis, et des fois, c'est plutôt pas mal aussi. J'ai déjà acheté un livre juste pour sa couverture. Oh, mais oui, tellement. Je me soigne. Franchement, je me soigne. Oui, ouais. J'ai vraiment... je pense que j'ai fait partie de tous ceux qui ont cédé à la hype, notamment quand De Saxus est arrivé avec ces magnifiques hardbacks, ces beaux objets livres, parce que moi, je suis d'un âge que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où nous n'avions que des livres moches. Enfin, j'exagère. Pas que des livres moches, mais en tout cas où on bavait devant les sublimes éditions anglaises ou américaines de livres en relié avec des jaspages, des illustrations, et nous on avait un livre tout simple quoi, voilà, une couverture, pas d'illustration, aucun travail sur les entêtes de chapitres, etc., etc. Et est arrivé De Saxus, et là on a découvert que c'était possible d'avoir des beaux livres en France, et forcément j'ai craqué, j'ai beaucoup craqué, beaucoup trop craqué, beaucoup trop en termes financiers et beaucoup trop aussi en termes de qualité, puisque j'ai parfois acheté des objets, voilà, je vous dis même acheter des objets spontanément comme ça. J'ai acheté des objets, voilà, j'ai acheté des beaux objets, mais j'ai eu beaucoup de déceptions et c'est vrai que maintenant, je sais pas combien de temps, je pense, je dirais 3-4 ans peut-être, où on a eu le bonheur. Moi, je suis désolée, je trouve ça génial d'avoir des beaux livres, la possibilité d'avoir des beaux livres. Et là, je vois que cette possibilité de beaux livres s'étend à la romance, s'étend au thriller. Je trouve ça vraiment très, très cool. Et ouais, j'en suis un peu revenue. J'ai plus, voilà, maintenant, je me ressente quand même davantage et je me dis, l'objet livre est beau, Stéphanie, ok, mais est-ce que le résumé te plaît? Si c'est pour acheter un livre dont le résumé, finalement, tu te dis, ouais, bof, c'est pas pour moi, voilà.
Je dis pas que les livres sont mauvais, je dis juste que cette trame narrative, elle n'est pas pour moi, elle ne me correspond pas, bah l'achète pas, ça sert à rien, voilà, ça sert à rien. Tu vas jeter ton argent par les fenêtres et en plus, le livre ne te plaira pas. J'ai quand même eu pas mal de déceptions, notamment chez De Saxus. J'ai eu de très bonnes lectures, bien évidemment, mais quand même majoritairement des déceptions. Pas liées à De Saxus, mais parce que j'ai acheté des livres qui simplement ne me correspondaient pas et que j'ai acheté un objet avant d'acheter un résumé, ce qui est quand même un peu crétin. Donc oui, j'ai acheté beaucoup de livres juste pour leur couverture. C'est tout, on va pas se mentir, c'est toujours un peu le cas. C'est-à-dire que si je n'aime pas du tout une couverture, il y a 9 chances sur 10 que j'achète pas le livre. Ça, c'est quasi certain. Par contre, à l'inverse, maintenant, si je trouve la couverture belle, je vais regarder le résumé. Et si le résumé me plaît, j'achèterai. Mais sinon, je n'achèterai pas. Voilà. Et il y a aussi des maisons d'édition, alors clairement spécialisées en romantasy, qui toutes proposent des ouvrages magnifiques, mais la romantasy, c'est pas ma came. Voilà. Donc je lis enfin, c'est pas ma came. De temps en temps, ça l'est sur certains titres qui m'intéressent, mais sinon, je regarde le résumé et je me pose de vraies questions en me disant, est-ce que le résumé te plaît? Parce qu'après tout, finalement, si l'objet est beau, c'est cool, mais ce qui est important, c'est comme ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut raison garder et puis réfléchir davantage, en tout cas me concernant. Je parle bien de moi, je ne parle pas des autres forcément, je parle de moi, de mon rapport vraiment à ces très beaux objets. J'aime les beaux livres, il y aura toujours des hardbacks, j'en achèterai toujours. Parfois je me ferai encore avoir même si le résumé me tente, et puis parfois j'achèterai un livre parce que la couverture est belle et puis finalement ça ne va pas du tout. Et puis voilà, et puis j'achèterai encore des romantasy, c'est sûr aussi, parce que par exemple j'ai adoré Cotard. Donc, il y en a certaines qui vont me plaire, c'est sûr. Mais voilà, je sais que, par exemple, quand je vois les trucs de harem inversé, c'est pas ma came. Je sais clairement que c'est pas pour moi. C'est absolument pas possible. Donc voilà, il y a des autrices, et principalement des autrices d'ailleurs, que j'ai lues, ça l'a pas fait du tout, ou très moyennement. Je vais pas réinsister. Voilà, je vais pas aller acheter d'autres titres, les mettre dans ma palle, dépenser de l'argent, et puis dire « Ah ben non, j'ai pas aimé. » Non, voilà, tu savais dès le démarrage que c'était pas pour toi, n'insiste pas. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai acheté plein de livres uniquement pour leur couverture. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Encore maintenant, forcément, comme beaucoup de lecteurs, c'est la couverture qui va m'attirer, forcément. Mais je suis quand même beaucoup plus vigilante qu'il y a quelques années. Et dernière question, est-ce que j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent d'un coup en librairie? Alors, en librairie, non. Parce que en librairie, malgré tout... Bah déjà, j'y vais à peu près toutes les semaines pour acheter les sorties de la semaine qui m'intéressent ou de la semaine précédente ou des semaines précédentes qui m'intéressent. Donc j'allais dire ça, c'est budgétisé. Non, là où vraiment je fais des gros craquages, c'est en salon. Alors là, en salon, c'est une catastrophe. Pas forcément, mais je sais qu'il y a déjà eu des gros craquages. La première année où je suis allée au salon de Mons, ça a été un carnage. Un carnage absolu. Dans cette année, malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai pas pu y aller à mon grand désespoir. Voilà, mais j'avais fait le Frisson Festival. L'année dernière, j'avais pas mal dépensé au Frisson Festival. Cette année, j'ai vraiment essayé d'être beaucoup plus mesurée et cohérente dans mes achats. Mais c'est vrai que quand je vais en salon, déjà, on achète parfois directement à l'auteur. La maison d'édition est là. On peut avoir une dédicace, même je ne suis pas la plus grande fan de dédicace, mais c'est vrai que c'est sympa de discuter avec les auteurs. Et j'ai plus tendance à dépenser en salon, en librairie, voilà. J'ai pas souvenir d'avoir vraiment fait un énorme craquage en librairie, non. Franchement, en librairie, non. En plus, en librairie, j'ai toujours en tête de me dire, bah peut-être que celui-ci, je peux le trouver en occasion et tout. Donc voilà. J'ai des achats quand même plus mesurés en librairie. En salon, moins. En salon, souvent, j'ai un budget et j'ai tendance à craquer beaucoup plus. C'est vrai que le salon, pour moi, c'est un peu... Alors, peut-être pas open bar, mais on n'en est pas loin. J'ai accéléré un peu sur la fin parce que je vois que la lumière s'éteint. Alors, en plus, je suis habillée en noir aujourd'hui, donc ça va être formidable. C'est noir sur noir, c'est génial. Et puis, la lumière s'éteint au fur et à mesure. Bref, j'aurais dû mettre la lumière artificielle et je suis désolée. Hop, je vais m'approcher comme ça. Puis en plus, comme la télé est allumée, ça fait un super effet de temps en temps stromboscopique. C'est une vidéo de qualité aujourd'hui, voilà. Bref, donc, comme je disais, en barre d'infos, ça c'est mon petit papier avec les questions, comme d'hab. Je vous mets la liste des questions. N'hésitez pas à y répondre en commentaire, parce que moi, je serais intéressée d'avoir votre avis sur un peu tout, en fait. Hein, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!